Dans cette leçon, je vais vous parler au sujet de les carrés parfaits et les cubes parfaits et comment on peut arriver à trouver la racine carrée et la racine cubique de certains nombres, surtout sans l'aide de la calculatrice et avec l'aide de la méthode de factorisation. Donc, commençons maintenant avec les carrés parfaits. Alors, la première chose qu'on devrait commencer avec, c'est la définition d'un carré parfait. Alors, un carré parfait, par définition, c'est un nombre naturel que tu peux représenter par l'aire d'un carré dont la longueur de côté est un nombre naturel. Voici un exemple. Alors, la racine carrée de 25, ça, c'est un exemple d'un carré parfait parce qu'il peut être représenté par le carré ci-dessous. Donc, si on regarde au carré, on a l'aire de ce carré ici qui est égal à 25 unités carrées. Alors, l'aire représente le radical à l'intérieur de la racine carrée. Et puis, la longueur ici de 5 unités, alors ce carré ici est 5 par 5 par 5 par 5 parce que tous les côtés sont égaux. Alors, ces dimensions sont 5 unités. Et une dimension représente la racine carrée de ce carré parfait-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la racine carrée de 25, c'est égal à 5. Alors, si vous voulez une image visuelle, c'est un peu à quoi ça ressemble. Alors, en regardant cet aspect ou cette image visuelle-là, ça va nous aider en déterminant la racine carrée de 256. Alors, si on regarde par la méthode de factorisation, on peut observer le nombre 256. Et si vous avez déjà travaillé la factorisation, vous voyez qu'on peut, je vais utiliser des branches ici afin de séparer en deux facteurs 256. Et 256, on peut séparer ça en facteurs de 4 fois 64. 4 fois 64 me donne 256. Et avec la méthode de la factorisation, on peut continuer à factoriser jusqu'à temps qu'on arrive au facteur premier. C'était un exercice à faire en pré-calcul 10e année. Donc, les facteurs de 4, nous savons bien que c'est 2 et 2. 64 maintenant, je peux juste continuer à factoriser jusqu'à temps que j'arrive au facteur premier. Je peux dire que c'est 8 fois 8 qui donne 64. Et avec mes 8, je peux aussi dire que c'est 4 fois 2. Et le 4, je peux décomposer à un 2 fois 2. Je vais faire la même chose pour l'autre 8. Alors, si je reviens à mon exemple ou la définition d'un carré parfait, je vais me dessiner un carré. Alors, ce que je cherche visuellement, c'est un carré. Euh, c'est un carré ici. Et à l'intérieur du carré, nous connaissons que c'est le radical, c'est l'aire ici qui est 256. Euh, Ce que nous cherchons, c'est que nous ne savons pas c'est quoi les dimensions. On sait que la longueur fois la largeur, ou côté fois côté, va me donner 256. Alors, puisque c'est un carré, nous cherchons deux côtés absolument identiques. Alors, en regardant mes deux, si j'ai réécrit, combien de facteurs premiers de 2 est-ce que j'ai abouti? J'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais que ceci représente le 256. Si je fais 2 exposant 8 ou 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. En les séparant en deux groupes identiques, ceci représente, un groupe représente un côté de mon carré et l'autre ensemble représente l'autre partie. Alors, on sait que 2 fois 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 donne 4, 4 fois 2 donne 8 et 8 fois 2 donne 16. Alors, la longueur de ce carré parfait-là est 16. Et les dimensions 16 par 16 vont me donner 256. Alors, c'est pour ça qu'on peut répondre à la racine carrée de 256
Alors, voici le radical représentant l'air, est égal à la longueur d'une dimension. Une dimension, c'est 16. Alors, la racine carrée de 256 est égale à 16, qui est l'équivalent d'un ensemble. Vous choisissez les deux. On n'a pas besoin de les deux ici, puisque les deux représentent chacune une dimension de mon carré. Donc, la racine carrée de 256, c'est 16, avec la méthode de factorisation. Si on regarde au cube parfait maintenant, à la prochaine page, les cubes parfaits, par définition, c'est un peu la même chose, même mentalité qu'un carré parfait, sauf à 3 dimensions. C'est un nombre naturel que tu peux représenter par le volume, maintenant, au lieu de l'air, d'un cube, dont la longueur d'arête est un nombre naturel. Alors, on dirait qu'un exemple d'un cube parfait serait la racine cubique de 8. Alors, le radical ici, 8, ça représente mon volume. Et le 2 que vous voyez ici, c'est la longueur d'une dimension. Alors, mon cube parfait ici, c'est 2 unités par 2 unités par 2 unités. La longueur, la largeur et la hauteur qui donnent le volume. Alors, pour trouver un exemple afin d'illustrer ceci, on va essayer de trouver la racine cubique de 1728. Pas juste avec la calculatrice, mais par méthode de factorisation aussi. Alors, 1728, si on essaie de trouver ces facteurs, en regardant un peu, on sait que c'est un nombre impair. Alors, je peux choisir 4 et 4 fois 432. Et puis, si on veut juste vérifier, on divise par 4. 4 fois 4 donne 16. Alors, il nous reste 12. 4 fois 3 donne 12. Et il nous reste 8. Et 2 fois 4 donne 8. Alors, c'est là d'où vient le 4 et 432. On peut faire la même chose pour 432. Si je divise par 2, puisque c'est un nombre pair qui finit, on peut dire c'est 2 et 216. Et on continue à décomposer jusqu'à temps qu'on arrive à nos facteurs premiers. 2 et 108 donne 216. 108, la moitié de 108, c'est 54 et 2, qui donne 108. 54, on est maintenant à l'aise avec ceci. 9 fois 6 donne 54. Et les 9, on peut les décomposer à 3 fois 3. Et mon 6, 3 fois 2. Le 4 ici, je n'oublie pas que je peux aussi le décomposer à 2 fois 2. Alors, si vous vous souvenez bien ici, ce que nous cherchons, c'est maintenant un cube parfait. Alors, si je donne un petit exemple de ça, mon cube ici, que je dessine, a un volume. Alors, à l'intérieur, ça a un volume qui est équivalent à 1728 unités cubiques, si vous voulez. Et je cherche les dimensions qui sont identiques. Alors, cette dimension doivent tous être équivalents. Alors, nous cherchons c'est quoi une de ces dimensions-là pour trouver la racine cubique de 1728. Alors, je vais essayer de prendre tous mes facteurs premiers que j'ai trouvés ici. C'est tous mes facteurs premiers de 1728. Et je vais essayer de les regrouper en 3 groupes identiques qui vont représenter, dans ce cas ici, le volume. Alors, je vois que j'ai 3, 3. Alors, je peux en mettre une dans chacune de mes parenthèses. Et combien de 2 est-ce que j'ai? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je peux en mettre 2 dans chacune de mes parenthèses. Alors, j'en ai mis 6, 2 là. Donc, ça veut dire que 1728 peut être représenté par
3 fois 2 fois 2, répété 3 fois. Donc, c'est la même chose que dire 6 fois 2 qui donne 12. Alors, j'ai vraiment un 12 fois un 12 fois un 12 ici qui donne 1728. Donc, c'est pas la valeur d'une de ces dimensions-là. J'ai trouvé les trois dimensions. Si vous voulez, je peux les identifier à chacun d'entre eux. Donc, ce que j'ai juste besoin, c'est une dimension ici. C'est pas la dimension du cube ou la longueur d'un arrêt pour être capable de figurer c'est quoi la racine cubique. Donc, on peut conclure que la racine cubique de 1728 est donc la longueur de l'arrêt qui est 12. Alors, voilà comment trouver la racine carrée et la racine cubique par factorisation.